on vous amène le nouvel d'Apoutu. Parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps ici, ils savent que Apoutu a été arrêté. Comment? Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il y avait plein des histoires attachées à cette histoire. Pourquoi il a été arrêté? Et il est où? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est où? Parce qu'il y avait des rumeurs que non, il était sorti. Non, c'était pas sa sortie, c'était une liberté provisoire. Il y avait même un gars dans le live ici chez nous, chez Léos 13, qui avait donné des dates que non, telle date, nanana, Apoutu va sortir. Mais aujourd'hui, on va savoir il est où et on va savoir le bim. On dit que maman Brigitte Bleu est toujours derrière son enfant, derrière les bêtises que son enfant fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait même des gens ici, sous la toile, qui ont dit que l'histoire qui a mené Apoutu en prison, maman Brigitte était inclue dedans, mais c'est sous-sol. Famille, prenez vos chaises, prenez vos canapés, prenez votre ceinture de sécurité. J'ai dit, cette année ici, oh Seigneur, l'année passée, avec du buzz, du béret, c'était bon. Cette année, ça a mal commencé. Alors, qu'est-ce que Apoutu a fait? Question. Donc, c'est, hey, Seigneur, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, coucou et salutations à tout le monde, vous tous qui êtes devant vos écrans à nous suivre à ces moments. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont ici nouveaux à partir de maintenant ou bien 2 minutes de la vidéo. Reculez, faites un pas en arrière, faites-vous abonner d'abord, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aime la page. On n'aime pas la page, pourquoi? Eh Seigneur, moi je fais quoi? Tout le monde aime la page, partageons, et puis donnez vos avis dans les comment section. Alors, salutations à tout le monde. Aussi une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés, comme on dit chaque jour, c'est pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici nouveaux. On vous avait déjà invité de vous faire abonner et en plus, passez sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe le titre et le cadrage qui va vous appeler, regardez la vidéo mais ne commentez pas avant de suivre les analyses de Léos 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, suivons cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Il y a, comme on dit, il y a les femmes de grâce. Il y a des femmes, quand tu es avec elles, là, tout ce que tu fais marche. Ça roule comme, je sais pas. Toi-même, tu sais pas. Lui-même, il a sa bénédiction et tout. Mais la femme, là, lui a apporté la lumière. La mère de ses premiers enfants qui n'a pas encore marié, là, elle a mis les projecteurs sur lui, on va dire, mondialement, si je peux me le permettre. Parce qu'aujourd'hui, il a côtoyé les grands et tout, tout ça. Et quand cette situation-là arrive, il y a une manière de faire. Il devait peut-être cacher l'autre là. Merci. Il devait peut-être cacher celle qui est à Abidjan. C'est une belle femme parce que moi, il a fallu qu'il passe à Showbuzz pour que j'aille voir sur la page de cette dernière pour voir un peu à qui elle ressemble. Vu que je connais sa femme d'ici. Donc, on disait, j'entendais les unkou comme on dit, mais je n'avais pas vraiment une idée d'elle et tout. Parce qu'on dit, elle aussi, elle est influenceuse, etc., etc. Moi, je n'en veux pas à la femme d'Abidjan. Parce que c'est les hommes qui draguent les femmes. Mais c'est lui, c'est sa manière. Il aurait dû la cacher, même s'il a dit non, faut m'afficher, parce que nous les femmes, on aime bien ça quand on est amoureuse. Même s'il a dit non, faut m'afficher pour me prouver que tu m'aimes, il aurait dû la cacher parce que celle qui est ici est déjà connue. Il n'a qu'à prendre exemple. Moi, j'ai dit ça sur le panel de la grande sœur Tina. J'ai dit, il devait prendre exemple sur le père Assalfo. Assalfo à sa femme, que tout le monde connaît. Mais qui va dire qu'il n'a pas de go? Il a des go, mais elles sont cachées. Elles ne s'affichent pas. C'est ça qu'il devait faire et tout. Là, comme ça, même si elle apprenait comme ça qu'il a eu enfant dehors, le mal allait être moindre. Le mal allait être moindre. En fait, le choc. Mais là, nous tous on sait, nous tous on est vraiment, il a été gauche. J'ai même dit, il n'a qu'à prendre l'exemple. Sa maman a dit devant les médias qu'elle a connu son papa quand il était encore étudiant.
Et elle est allée voir Akissi Delta, la mère Akissi Delta qui lui a dit, ah, faut te débrouiller avec lui parce que dans notre métier là, on gagne pas mari. Voici quelqu'un qui t'aime, faut rester avec lui. Elle est restée avec son papa. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des cadres de la Côte d'Ivoire. Mais quand il est devenu un grand homme là, et s'il avait laissé sa maman? C'est ça le truc. Il y a des choses on ne fait pas. Et moi, je pense que je ne dis pas que c'est parce qu'il a fait ça, mais il faut que l'expérience de certains de nos parents, ou bien, en tout cas, la vie, il faut que, ça c'est comme on dit ça, l'école de la vie. Il y a des choses on ne fait pas. Quand une femme t'a donné la lumière, elle t'a tout donné. Parce que quand il venait là, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est quand il est resté à ses côtés là que tous ces vieux pères du showbiz là ont voulu traîner avec lui, ont voulu qu'il fasse des choses avec eux. Donc c'est cette femme là qui était la lumière. On marche pas avec tout le monde, même nos frères musulmans. Quand un musulman te drague, ou bien quand il est fan de toi, il va aller demander à ses parents de consulter, ou bien lui-même il va aller consulter d'abord. C'est si on lui dit que tu es une femme de bonheur, même si tu es Bousmani, là, il va rester avec toi. Il devait y penser. Il devait y penser. C'est pas parce que la petite qui est ici n'est pas, on va dire, de la même ethnie, ce genre de choses et tout, parce que j'aurais appris que la jolie femme d'Abidjan, là, elle est de la même ethnie que lui. En tout cas, ça, je trouve ça gauche. Mais, en fait, j'ai pas voulu trop parler. Je dis quand il va sortir, il n'a qu'à aller se mettre à genoux. Il n'a qu'à prendre sa maman pour demander pardon à la petite là. À la petite d'ici là. Parce que ça se fait pas. En tant que femme, ça ne se fait pas. Et puis c'est pas joli. C'est pas joli. Bravo. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas une personne lambda. Au jour d'aujourd'hui, c'est un personnage public. C'est quelqu'un d'important. Donc il doit copier sur ses grands frères qui ont réussi, sur ses pères avec qui il s'affiche là. Voici son vieux père Mola, le père Mola. Mola, le grand Mola, il a sa femme. Moi, j'ai vu sa femme une fois, enfin, dans l'une de ses vidéos. Une fois, il était chez lui, dans sa piscine. Je pense qu'il a montré rapidement sa femme, une belle petite femme. Mais le grand Mola là, est-ce qu'il n'a pas de go? Il vient ici tous les jours à Paris, il a forcément des go, mais est-ce que s'affiche? Il est toujours avec sa femme là. Il devait prendre l'exemple sur ses pères là. Et c'est là où moi je dis non, il a zaillé. Je vais m'arrêter là. Je te dis merci pour la parole, Président Roro, et puis je laisse les autres panélistes. Merci. Merci. Oh, merci. Voilà. Et qui était là? Attends, je regarde. Moi, j'étais là. J'étais là. Non, c'est moi, je suis là longtemps. Merveille, oui, c'est vrai. Merveille, vas-y. Merveille. Bonsoir à tous. Alors, ce que je voulais dire, il y a une qui était là tout à l'heure qui s'appelle Lune, qui parle de karma n'existe pas là. Bon, le mot là n'existe pas, vous allez faire quoi dans le dictionnaire? Quand vous êtes mauvaise et pour monter sur les panels, tout le monde vous écoute là. Il y a des choses que vous n'êtes pas censé dire ici. Parce qu'il faut être mauvaise pour que le mot karma te fasse peur pour ne pas voir son existence. Sinon, elle existe bel et bien. Et de ta position, si tu es en train de faire du mal à quelqu'un, dis-toi que le karma va te rattraper. Je ferme la parenthèse. Alors, concernant Pouchou, maman Bleu Brigitte, la comédienne joue à nous là. Elle a fait à la télé qu'elle est en train de faire maintenant vrai nous. Elle va parler à son enfant. Parce qu'il va sortir de la prison, il va aller demander pardon à la petite fille là. C'est la même chose là ici, on a vu avec le footballeur ici, on a parlé ici. Les mêmes petits démons de TikTok et Facebook là, elles ont soulevé, elles ont chargé. Elle n'est pas la première, mais elle est suivie. Elle est un modèle. Alors, ce qui se passe dans les quartiers autres là, qui c'est? C'est tout ce qu'on a vu, voilà, ça a commencé, hein. Et ça ne va pas s'arrêter. Maman Bleu Brigitte a pour que ça soit et dit non que c'est mon Dieu sur terre là. Donc elle ne peut pas donner conseil à son enfant. Toi qui as fait enfant hier, qui a accouché et puis ils t'ont abandonné un enfant là. C'est toi qui as venu demander à ton enfant que tu permets que ton enfant abandonne notre femme avec 2 enfants. Et toi-même, tu n'as même pas rendu service même au monsieur qui t'a abandonné. Mais elle lui a donné papier. Il va sortir en prison. S'il ne demande pas pardon, il va retourner en prison. Ou
ou bien il y aura encore un autre truc qui sera plus le même Apoutou. À un moment donné, ça suffit, on joue pas le cœur des gens. Cette fille a pu en mourir. On a vu Joël C6, c'est ça non? Qui est mort de chagrin d'amour, non? Bon, c'est ce qu'on aurait appris. Ça tue, on enterre l'homme. C'est quoi le problème? Tu peux avoir une femme, et puis, belle femme même qui cherche, à lui, il a vu belle femme là-haut. Un enfant garçon, il épouse le modèle de sa maman. Ne fait pas les gens en parler. Lui, il a vu gros cuir, forme dessinée, ventre plat. Lui, il a vu ça où? C'est quoi le problème, les hommes d'aujourd'hui là? Mais c'est quoi tout ça? Vraiment. Moi, personne ne suis pas... Moi, je n'ai pas belle forme. Mais ici, dans mon foyer, ici, ça fait 23 ans. J'ai 4 enfants. Il n'a pas dit non, comme tu es comme si, attends, il allait chercher Miss Monde dehors. S'il va aller chercher, peut-être que je ne sais pas. Mais moi, il a su faire la part des choses. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autant? Tu as ta femme que tu respectes bien. Et puis maintenant, si tu veux, maintenant, comme tu as l'argent, et puis tu sais qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas avoir dans ton... Tu as ta grosse tête et puis tu n'as rien. Et puis maintenant, tu as pour tu es un peu là. Si tu sais que tu peux aller, tu peux aller chercher ça maintenant en cachette. Moula, les quoi, sa femme allait faire chirurgie 2 jours là, non? C'est moi qui ai dit ça. Amenez-moi, vous voulez venir demander pardon, c'est TikTok. Elle allait faire ça 2 jours là, elle se filme, non? Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, c'est vous qui avez l'argent. Tu l'as sur là ou pas en Tunisie? Tu positionnes fesses, tu positionnes ventre plat, tu positionnes tout ce que tu veux. C'est le moyen aujourd'hui qui nous autres, nous manque. Peut-être ça, nos moulins là sont encore durs en bas de nous. Mais si vous en avez, c'est que vous voulez, c'est que vous recherchez, vous pouvez faire ça sur votre femme. Pourquoi laisser une femme, ne m'appelez pas, moi ici en train de... Pourquoi laisser une femme avec qui vous avez souffert, qui vous aime, qui est restée silencieuse, cachée, te mettre sur le projecteur, pendant qu'elle était à l'ombre. À un moment donné, vraiment, c'est pas ma soeur, je la connais pas. Moi, je suis pas Yakoubao. Ce sont mes esclaves, ils sont gros, comme c'est des sauvages. Bon, elle a l'air de la modernisation, il y a cru qu'ils avaient changé. Gars, ils sont toujours sauvages. Maman bleue, je sais que partout on parle de ton enfant, tu te promets, il faut donner au conseil à l'enfant là. Il faut lui donner au conseil, bouche de l'homme qu'elle a là. Moi-même qui te parle là, tu connais pas, c'est quel esprit qui m'anime, qu'est-ce qui me suit. Faut pas chercher bouche de l'homme, moi mettre derrière ton enfant là. Toi-même, tu connais ton parcours, tu connais ta vie. Tantôt, c'est vous qui avez souffert. Quand vous étiez dans le studio, c'est vous qui expliquez toujours. Mais pourquoi vous voulez infliger ça aux autres? Pourquoi? Quand on souffre comme ça, même on épargne les autres même de ça. Il n'a qu'à les demander pardon à la fille intérieure, ça ne fait que commencer. Hein. Toi aussi, Laura Dro. C'est à Poutou qu'elle n'était pas à Poutou là. Tu allais prendre ta forme là pour dire tu as le suivre. On est toute famille. C'est que tu veux pas qu'on te fasse ou pas faire aux autres. Même quand tu es en train de manger, il faut manger, on ne parle pas la bouche pleine, il faut te cacher. Un peu. De toute façon, vous faites, vous venez comme ça, parce que vous êtes jolie, vous avez belle forme, vous venez comme ça là-haut. Dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a vilaine forme. Si on leur fait ça, ça va vous plaire. En tout cas, il va sortir, s'il ne sort pas pour aller demander pardon, nous on va allumer la télé sur lui. Oui, en restant, en veiller même dessus. Le monsieur Lazako, il a mis 8 filles. Il n'a rien à faire. Mais le pardon dont vous demandez à Poutou là, est-ce que c'est un pardon de je sais pas, de regret, ou soit c'est un pardon de revenir avec la personne? C'est un pardon de regret puis revenir avec elle. Tu sais, souvent l'argent qu'elle a, quand l'argent vient là, il y a des gens qui ne supportent pas. Hein. Ça les rend autre chose. Après, ils reviennent à la raison. Ils sont euphoriques. Et puis après, ils voient la bêtise après. Ça, c'est les Poutou là. Et puis à ceux-là, quand l'argent vient, ils sont zen. Ça, c'est les Assalfo là. Tu as vu? Il a galéré à sa femme là jusqu'à... Tellement il veut lui donner même le respect jusqu'à... Son seul garçon, il le cache chez Belinda. On peut faire ça. D'ailleurs, ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas tricher ce qui est positif. On a oublié de faire comme Laurent Gbagbo. Pardonnez. On a oublié de faire comme... Tu es là? Et puis sortir si la tisse. Et le footballeur. Pourquoi on ne peut pas copier ce qui est positif? C'est parce que je vais bouger un moment. Il a fini, elle m'arrête là. Merci. On va même voir là, ça m'en va écouter, elle va parler à son enfant. Ok, il n'y a pas de problème. Parler de l'Afrique. Mais respectez aussi les autres. Bien vrai que moi, j'ai lancé ce live là pour apporter un soutien à Colombe, vraiment. Mais je ne peux pas quand même aller contre ce que les gens vont dire. Chacun a son avis, chacun a sa vision. Mais le plus important, c'est de mener ce combat-là. Voilà, donc même si on est 10, on parle de la même chose, il y a 8 qui disent autre chose, c'est ça la démocratie. S'il vous plaît, soyez indulgents. Oui, vous demande pardon. De la pauvre femme, la pardon. Ok, merci. On va laisser la parole à qui ça? Qui est en haut là-bas là? Il s'appelle comment? Chacha, c'est moi. Chacha, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté
toutes ces femmes qui sont vraiment déçues de du Abonnez, j'arrive, hein. Je me mute, hein. comportement des hommes aujourd'hui. Ok. Je peux vous dire que les hommes aujourd'hui, c'est... moi, ça fait 35 ans. 35 ans, je suis mariée. Ça fait 35 ans que je suis mariée. J'ai payé les études de mon mari. Aujourd'hui, c'est un grand banquier. Et il n'y a pas très longtemps, lui, c'était pas avec une Africaine. Hein. C'était avec une Blanche. Et je voyais son comportement avait changé. Et j'ai fouillé un peu dans ses affaires. Je n'avais pas pour habitude de fouiller dans ses affaires. Et j'ai trouvé l'adresse de la fille. Et je suis allée avec notre témoin de mariage voir la fille. Et je lui dis, ben, écoute, on a sonné chez elle. Et elle a ouvert la porte. Et je lui dis, ben, vous savez pourquoi je suis là? Elle dit, oui, vous êtes la femme de André Guy. Et elle se met à dire, oui, André Guy et moi, on s'aime. Et je lui dis, bah, attendez, vous êtes sérieuse? Non, si je comprends bien, moi, ça fait des années que je suis mariée à mon mari. Vous voulez que je laisse mon mari à vous? Elle me dit oui, si c'est possible. Et par la suite, je demande à mon mari, est-ce que, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, je l'aime, c'est mieux qu'on reste amis, on peut faire un divorce consensuel. Vous vous rendez compte? Au bout de 35 ans de mariage, pour vous dire à quel point les hommes, parfois, c'est-à-dire, ils n'imaginent pas, ils ne se rendent même pas compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme. Moi, j'ai payé ses études, c'est-à-dire quand son père n'avait plus d'argent, j'ai payé ses études, nous sommes en France depuis, on s'est battu. On s'est connus jeunes, hein, étudiants. Et au jour d'aujourd'hui, ah non, il m'a dit qu'il était amoureux de la fille avec qui il travaille dans cette banque-là. Et il est parti. Il s'en fiche complètement. Et même quand mes filles lui ont dit, mais papa, tu te rends compte que tout ce que vous avez traversé avec maman, tu t'en vas? Il dit, bah oui, ben, elle peut refaire sa vie, on peut rester amis. Donc, ce n'est pas que les femmes africaines en Afrique. Hein. Il y a des hommes aussi ici. Mon mari, c'est un Africain. Il est parti c'est avec une Blanche qu'il est parti. C'est pour vous dire que les hommes aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, les mecs, hein, c'est-à-dire, vous ne respectez même plus les femmes. L'amour n'a plus sa place dans cette société. L'amour n'a plus sa place. Hein. On échange les femmes comme... on échange les femmes. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais là, c'est vrai que la fille, elle est plus jeune que moi. Moi, j'ai plus de 50 ans. C'est vraiment dommage. Il aurait pu s'amuser avec la fille et revenir. J'allais peut-être accepter. Mais de là à partir et me dire, ouais, il faudrait qu'on fasse un divorce consensuel. Je te verse telle somme d'argent et... attendez, c'est vraiment du n'importe quoi. Dans les mecs, vous savez, faites très attention parce que quand c'est comme ça, nous les femmes, nous on pleure. Regardez là, c'est vrai que mes deux filles elles sont grandes. L'aînée, elle est juriste et la dernière, elle aussi, elle travaille dans une boîte. Franchement, moi je suis malheureuse aujourd'hui, vous comprenez? Quand je dis malheureuse, parce que tout simplement parce qu'en fait, ce que j'avais rêvé avec mon mari, on s'est rencontrés, on avait 19 ans, on était étudiants. Quel gâchis, 35 ans après, dire à ta femme avec qui tu as été, vous avez traversé tout ça, ta femme qui était là, parce que quand son père est parti, on a mis son père en prison au Cameroun parce qu'il était ministre des Finances, son père, et... moi, j'ai continué à payer ses études. Il aurait pu arrêter ses études. Mais je l'ai fait parce que j'avais les moyens. Vous comprenez? Vous imaginez un peu la tristesse avec laquelle je suis aujourd'hui, seule. Mes larmes, aujourd'hui, je pense que... j'espère qu'il trouvera le bonheur. Moi, je me mets à sa place.
Je me mets à sa place, c'est pour ça que je le dis. Parce que les hommes, ils sont ingrats. Malheureusement, ils sont ingrats. Mais ça, le truc, en fait. Les hommes, ils ne pensent plus. Ce serait dommage de laisser la femme avec qui il a galéré. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Oui, on se comprend. Mon Donc, voilà. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Merci, Maman Chacha. Merci pour votre intervention. Bonsoir à tous. Vous allez bien, non? Oui, vas-y, gouverneur. Merci. Ouais, bon, la maman, là, ce qu'elle a dit, là, franchement, c'est trop, voilà. Elle a trop abusé, en fait. Ouais, c'est vrai, on est en train de parler d'Aputu, voilà, bon. Elle est en train de dire que les hommes sont ingrats. Moi, je pense que les femmes aussi sont ingrates, hein. Il y a des femmes aussi qui trompent. Mais quand elle dit comme ça, elle ne doit pas tout généraliser. Il y a des hommes qui sont bien, qui ne trompent pas les femmes, qui sont là, voilà. Mais quand elle dit que les hommes sont ingrats, c'est malheureusement, moi je pense qu'elle va tout généraliser. Il y a aussi des femmes qui trompent, hein, il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Voilà, donc le cas d'Aputu, je voulais dire, ceux qui sont en train de dire que voilà, le karma existe, il a trompé sa femme, comme ça. Bon, c'est vrai, le problème, c'est parce qu'il a eu ce problème que vous dites ça. Si ça s'était pas arrivé, vous n'allez pas dire ça. Je comprends pas. Voilà, donc... Oli, t'as fait quoi? Moi, je pense que quoi, en fait? l'erreur humaine, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Exposer de l'argent, tout, c'est pas bien. Voilà, mais au niveau de là, d'abord, il faut savoir que c'est, voilà, le destin de l'homme, on ne peut pas fuir son destin. Voilà, il faut comprendre ça. Même les plus grands hommes du monde, ils ont fait la prison. Voilà, on a vu les grands hommes du monde, ils ont fait la prison. C'est pas le fait qu'il était avec sa copine de galère, que ça va chez lui, il est parti à bien, il a trouvé une femme, tout. C'est pas ça. Voilà, c'est parce qu'il a eu ce malheur que les gens sont en train de dire ça. Voilà, moi je pense que, voilà, c'est entre eux. C'est leur vie de couple, voilà, ce qui s'est passé entre lui et sa copine de galère, voilà, je pense que c'est entre eux, c'est leur vie privée. Maintenant, s'il a décidé d'avoir une autre copine à Abidjan, moi je pense qu'on ne doit pas le juger. Seulement le malheur qu'il a eu, on doit demander pardon à Dieu, voilà, pour que Dieu fasse qu'on le libère. Voilà, moi je pense que c'est le plus important. Voilà, parce que si on dit on va juger, chacun de nous a un défaut. Nul, tant que tu n'es pas encore mort, il faut te dire que tu t'es pas encore échappé. Hein? Voilà, quand aujourd'hui, ceux qui sont en train de mettre Aputu dans la boue, ils sont en train de dire mal sur lui, il a fait comme ça. Vous ne savez pas votre destin. Hein? Personne ne connaît son destin. Aujourd'hui, hier, il se moquait de Tchesco le sultan. Il se moquait de Mabio. Est-ce que lui savait que ça allait arriver? Non, il ne savait pas. Il se moquait, mais il ne savait pas. Mais c'est le destin. Tout peut arriver à l'homme. Ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à vous. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit le soutenir dans les moments difficiles. On doit le soutenir. On ne doit pas lui lancer des pics. On ne doit pas lui parler mal. On ne doit pas dire parce qu'il a trompé sa femme de galère, donc ça l'a rattrapé, comme ceci, comme ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne font pas ça? Il y a des femmes aussi qui trompent. Il y a des femmes qui trompent nous les hommes. Mais on ne parle pas. On laisse comme ça. Donc quand vous les femmes, vous mettez tout sur les hommes. Je suis désolé, ce n'est pas que nous les hommes, on a le défaut. Il y a des femmes aussi qui ont des défauts. Il faut que vous parlez ça. Voilà, donc moi je pense que ce qu'on doit faire, chacun doit prier de son côté pour que le monsieur avec ses potes-là, ses copains, on les libère, c'est tout. On n'est pas là pour faire la guerre, pour dire il a raison, il n'a pas raison. Le problème là, c'est pas ça. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que quand tu vois que ton prochain, il a eu malheur, il faut te mettre à sa place. Il faut le soutenir dans son malheur. Il faut prier Dieu pour qu'on le libère. Il n'est pas allé voler, il n'est pas allé tomber sur quelqu'un. Il n'a pas fait du mal. Nous tous, on a vu ses côtés bien. Il est généreux. C'est quelqu'un qui aide. On a vu ses fondations, ce qu'il faisait pour la jeunesse ivoirienne. Il s'est trop battu. Il a fait beaucoup pour les jeunes ivoiriens. Même peut-être, au niveau de l'Afrique aussi. Il a fait beaucoup. Voilà. Donc, ne parlez pas son côté négatif. Moi, contrairement, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais quand je regarde ses œuvres, ce qu'il fait, je trouve que c'est salutaire. Parce qu'il a une ONG qu'il a créée. Il partait même aider les jeunes démunis, les jeunes handicapés, les jeunes qui n'ont pas les moyens. Il les aide. Même le vieux là, même qu'il avait croisé un moment, il a offert une voiture pour les messieurs.
Mais ça, c'est les gestes que les gens ne parlent pas. Tout ce qui fait comme le bien là, pourquoi vous ne faites pas panel sur ça pour expliquer? C'est son côté négatif là. Comme il est en prison, les gens disent ouais, le karma existe, voilà. Quand tu trompes ta femme de galère, c'est comme ceci, comme cela. Le jour ça va vous arriver là, je pense que c'est comme ça on va vous dire aussi. Voilà, moi je pense que dans la vie là, il faut te mettre à la place de ton prochain. Ce qui est arrivé là, lui n'a pas pensé que ça va l'arriver. Voilà, donc nous devons prier Dieu. Voilà, le monsieur il est très gentil. Moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais quand je regarde cette vidéo, ce qu'il fait, je sais que c'est quelqu'un, il est humain, il est gentil, il aide beaucoup les gens. Même si vous n'allez pas parler de ça, au moins c'est côté gentillesse, mais ne salissez pas, ne salissez pas. Ne dites pas, ouais, le karma existe parce que voilà, il a trompé sa femme de galère, c'est pourquoi il a eu ce problème-là. Même s'il était avec sa femme de galère, vous pensez que Dieu là, il ne peut pas faire ça? Il peut faire tout. Souvent même là, tu es neutre. On dit que tu es parfait, mais souvent malheur te frappe. Il y en a. C'est parce que le monsieur, bon, il a eu le bonheur, peut-être que... Mais les hommes, c'est vrai, nous les hommes, on trompe. Mais ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Aujourd'hui, il était avec sa femme de galère en France, il est venu à Abidjan. C'est la femme qui court après lui. C'est une star, en fait. Comprenez ça. C'est une star. Quand tu es une star, c'est les femmes qui courent, même si tu ne veux pas de femmes. C'est eux qui te provoquent. Donc, comprenez. C'est les femmes même qui le provoquent, qui viennent vers lui. Nous, on voit ces vidéos, c'est les femmes qui courent derrière lui. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut coucher avec lui. Donc là, si l'occasion se présente, bon, je sais que, voilà, il peut se retenir, mais souvent, quand la femme te provoque, tu n'as pas le choix. Donc, il avait sa femme à Abidjan, voilà, et puis il en profite avec elle. Donc, quand le malheur est arrivé, voilà comment ses ennemis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui l'attaquent pour dire, voilà, le karma existe, voilà, on t'a dit, tu devais rester avec ta femme de galère, ah, voilà. C'est méchant ça. Moi, je pense qu'arrêter ça, c'est méchant. Essayez de parler du bon de Aputu. Essayez de parler de son bon côté. Essayez de prier Dieu pour que lui et ses amis, ils n'ont qu'à sortir. Qu'il faut plus, ils ne vont jamais répéter ce qu'ils ont fait. On sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et exposer des millions de billets, ce n'est pas bien. Lui-même là, peut-être que le jour où il faisait même là, il ne savait pas. Il pensait que peut-être c'était un buzz, il allait s'amuser un peu parce qu'il a l'habitude de faire ça. Il ne s'est pas attendu que ça va arriver à ça. Tout ça, c'est le malheur. Quand le malheur vient frapper à ta porte, personne ne peut empêcher le malheur. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, il ne s'est pas attendu sur ça. Aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux. Donc là, ce qu'on doit faire, on doit prier Dieu pour lui, pour qu'il soit avec ses copains. Il ne faudrait pas qu'il va répéter. Mais quand vous êtes là pour le mettre dans les trous, chacun parle de lui, chacun dit de n'importe quoi sur lui, chacun parle son mauvais côté, moi je pense que ce n'est pas bien. C'est la méchanceté, quoi. Je vous remercie. Merci, gouverneur, c'est gentil pour ton intervention. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés, comme on dit toujours. Bon retour aussi à vous les guetteurs, ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Si vous appelez encore nouveau, ça va donner déjà beaucoup de temps. Alors, suivez les analyses Elios 13 et puis... c'est là vous avez que deux choix, choisir ou soit vous faire abonner chez Elios 13 ou bien vous allez vous classer dans les rangs des guetteurs, donc les gens le plus frustrés de la planète, les gens les plus aigris du monde, au cœur le plus aigris, le pied le plus fort. Donc ils sont là à nous guetter depuis l'année là qui est passée, pas l'année passée mais l'autre année là 2023, ils sont là à nous guetter jour et nuit, à nous jeter des objets, mais tellement nous sommes protégés par Dieu, les favoris de Dieu. Voilà, ici on n'insulte pas, on ne prend pas part ici. Voilà, donc bref, bon retour à tous. On vient de suivre la vidéo tous ensemble, vous et nous. On a suivi, on a écouté. Qu'est-ce qui est le bim ici sous la toile? On dit que la femme là qu'on appelle Colombe, c'était, disons, l'ex de Aputu. Bon, moi je me pose une question que, est-ce qu'ils s'étaient séparés? Parce que je ne comprends pas, je ne sais pas que, je ne comprends pas qu'ils étaient séparés et puis s'est remis encore. Cela veut dire quoi? On dit quoi? Le feu de l'amour, le feu de l'amour les a réunis encore et voilà, elle est enceinte. Et voilà aujourd'hui, Aputu jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas sorti, il est en prison. Pour certains d'entre vous qui disent que non, il était déjà sorti parce qu'il y avait des titres, il y avait des gens qui disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux que non, il était sorti. Il n'est pas encore sorti, il est encore à la maca. Pourquoi? Parce que les enquêtes sont encore en cours, en train de se faire. Et pour les femmes qui souffrent, voilà les comportements de certains hommes, Aputu a deux femmes.
Apoutou a 2 femmes. On dit, il a 2 femmes. Et voilà encore les bimes qui viennent de sortir sur lui. Est-ce que c'est bon? Hein? Les hommes, les papas, oh, pardonnez aujourd'hui. Oh. Mais un peu, comportez-vous. Un peu, ressaisissez-vous. Un peu, pensez à vos femmes. Pensez à vos enfants que vous avez déjà. Hein? Ou bien, je ne sais pas comment Apoutou va faire. Il va encore la marier, oh, ou bien, ça sera comment. Donc, on va voir. C'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes nouveau ici, cliquez directement sur la cloche de notification après vous avoir fait abonner. Et si vous êtes ancien, cliquez aussi sur la cloche de notification par cette histoire ici. Ça attend que Apoutou, quand il va sortir, c'est là, peut-être il va expliquer à tout le monde. Ou bien c'est là, on va voir ce qu'il va faire. Mais il y a toujours des gens qui accusent Maman Bleu Brigitte que non, elle est complice. Elle protège toujours son fils. Nanana. Alors, c'est son fils. On va faire comment ici sous la toile? Dites-moi, on va faire comment sur la toile? Voilà. Donc, ce n'est que le peu qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici, à nous suivre jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, jusque-là, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Et on dit ciao! Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.